Bonjour, vous m'excuserez d'avance si je ne parle pas très fort, c'est parce que Laura, elle dort à côté. Il est 22h16 et en fait elle dort déjà, j'ai fini mon live et elle dort. Donc du coup, au début j'ai écrit à Théo, je lui ai dit tu veux pas jouer un peu? Parce que je suis pas fatigué là. Et il m'a dit ouais non je suis en soirée et tout ça. Je dis c'est pas grave, tant pis je vais aller au lit. Je vais me faire une clope, j'en ai pas fait depuis 2 heures. Ça fait 2 heures, oui. Et, euh, et du coup, là je viens de remonter parce que je suis allé chier. J'ai dit à Théo ouais je vais aller au lit, je vais essayer de dormir un peu. Même si je suis pas fatigué. Et en fait, après, je suis allé sur le PC vite fait. Je me suis dit, je vais me fumer une cigarette avant d'aller au lit. Et après, je me suis dit, en fait, je peux tourner une vidéo sans langue de bois si je parle pas trop fort pour pas réveiller Laura. Le micro assez près, ça devrait le faire. Au pire, j'amplifierai un peu le volume au montage. Surtout que je devais en tourner deux aujourd'hui, j'en ai tourné qu'une. Et je me suis dit, bah vas-y quoi, allez, enjoy. Je vais aller tourner ma vidéo sans langue de bois. Comme ça, au moins, j'aurais fait mes deux vidéos que je voulais faire. Donc, je suis bien, tranquille. Et le sujet que je veux aborder aujourd'hui en vidéo, c'est un sujet qu'on m'a demandé il y a de cela plusieurs semaines. Parmi les premiers sujets qu'on m'a demandé, mais c'est vrai que je l'avais totalement oublié. Et je m'étais dit que c'était quand même intéressant d'en parler. Le sujet est plutôt simple. On m'a dit, tu peux dire sans langue de bois, comment tu réagirais si un de tes enfants serait homosexuel? Je pense que je l'ai déjà dit. Il me semble que je l'ai déjà dit en live ou en vlog ou quoi que ce soit. J'ai déjà donné mon opinion là-dessus, mais elle n'a pas changé. Mais avant de répondre à cette question, il faudrait savoir dans quel environnement moi j'ai été élevé. Moi j'ai toujours été élevé en entendant ma mère, mon père un peu moins parce que mon père s'exprime pas trop sur ce genre de sujet, même si je connais son opinion et il partage celui de ma mère. Mais ma mère m'a toujours dit, il m'a toujours appris à respecter les homosexuels, m'a toujours appris à respecter les gens qui n'avaient pas les mêmes opinions que moi et tout ça. C'est vrai que là-dessus, j'ai été élevé dans le respect des autres, le respect des autres religions, etc. etc. Et moi, elle m'a toujours dit, si un jour un de mes enfants est homosexuel, ça ne changera strictement rien à ma façon d'être avec lui, ou à ma façon de penser, à ma façon de me comporter et tout ça. Donc ayant été élevé dans ce contexte, avec ses valeurs et ses principes, j'ai pris de ces valeurs et ces principes. Donc, aujourd'hui, moi, à mon âge, je me dis la même chose. Je sais pas, il y a des gens qui, des fois... Putain, il y a Théo qui m'écrit en même temps. Et il y a des gens, des fois, qui me prêtent des intentions, des comportements autres. J'ai déjà vu des tweets dans mon dossier qui disent « Ouais, si un jour un des enfants homosexuels, mon Dieu, Adrien le reniera. » Mais pas du tout. Mais pas du tout, en fait. Mais pourquoi je ferais ça? Comme je l'ai toujours dit, moi, tant que le gamin, il est heureux, c'est tout ce qui compte. Tant qu'il est heureux dans sa vie, dans ses choix, ou je dis pas que c'est un choix, hein, attention, mais dans ses choix de sa vie, et tant qu'il est heureux, qu'il soit homosexuel, hétérosexuel, je m'en fous en fait. Bien sûr que ça fera un peu bizarre si ça arrive. Bien sûr que je serai, c'est pas pareil, tu vois, que ta fille ramène une fille ou que ton gamin il ramène un homme à la maison. Oui, forcément, c'est pas, ça surprend ou t'as quand même cette appréhension ou cette façon de te dire ah oui, ça fait un peu bizarre. Mais sinon, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Tant qu'il est heureux ou tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qu'il compte. Franchement, je peux pas dire autre chose que ça. Après, on peut étendre un peu le sujet sur, j'en ai déjà parlé en vidéo, sur un peu toutes les tendances actuelles aujourd'hui, des genres, des machins, etc. Là, par contre, je suis beaucoup plus critique. Je soutiendrai mes enfants quoi qu'il en soit et quoi qu'ils fassent, quel que soit leur choix. Mais comme on en a déjà parlé avec Libby et Malone, par exemple, c'était les plus grands et ceux qui sont confrontés un petit peu à cette situation, cette nouveauté de notre société actuelle, moi j'ai donné mon opinion. J'ai dit, moi le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces histoires de genre, il y a toujours eu des transsexuels, il y a toujours eu des gens qui se travestissent, il y a toujours eu des hommes qui se sentaient femmes, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux, ce qu'on voit à la télé, on est bâché à longueur de journée par ce wokisme. C'est comme ça qu'on appelle, c'est comme ça que la société l'appelle, le wokisme. Qui c'est quoi? C'est vouloir à tout prix imposer cette vision des gens, des genres, de non-genrés, de non-binaires, de pansexuels, on dit souvent d'hélicoptères de combat et tout. Ah, je trouve que c'est assez, comment dire, c'est assez caricatural, mais
Mais en fait, toute cette histoire, moi, de gens qui s'estiment, voilà, se sentir ni homme ni femme, machin, ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ça, je l'ai dit aux enfants, enfin, en tout cas aux grands. On en parlait, on avait un débat là-dessus avec Malone, Laura et tout ça. Et moi, j'ai dit, moi, ça, en fait, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est clairement. Alors, vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, non, non. Moi, mon opinion, et encore une fois, ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que moi. Homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transsexuel et tout. Voilà, ok. Mais tous ces nouveaux trucs là, de pansexuel, de non-binaire, de non-genré, hein, cette semaine je me sens homme, l'autre semaine je me sens femme. Non, ça je peux pas. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, ça m'a valu d'ailleurs un ban sur Twitch pendant quelques jours. Je ne cautionne pas ça et je comprends parce que des gamins aujourd'hui s'ennuient, ont envie de se trouver des particularités. Nous, à l'époque, on était soit ardos, soit rappeur, soit skateur, soit machin. Aujourd'hui, t'es soit bi, soit trans, soit machin. En fait, aujourd'hui, j'ai même de la peine pour les gens qui le sont vraiment, pour les gens qui sont vraiment comme ça. Parce qu'en fait, je pense qu'ils sont vampirisés par toute cette nouvelle mode là qui est sortie sur les réseaux. Parce que tout ça vient des réseaux sociaux, hein, de TikTok, de machin et tout ça, tu vois. Pour appuyer mon argumentaire, et je vais pas aller trop loin parce que c'est pas mon domaine, hein, mais il suffit simplement de voir le nombre hallucinant en fait de suicides malheureusement aux États-Unis, ou le quota de suicides dans les personnes qui ont changé de genre, changé de sexe, etc. sur un coup de tête, ou parce que bah, ils se sont sentis un jour comme ça. C'est hallucinant. Le nombre de problèmes psychologiques, psychiatriques ou même suicides et tout ça, c'est hallucinant. Pourquoi? Parce que notre société aujourd'hui veut nous imposer cette idée de genre machin, veut nous imposer qu'il y a des gens qui se sentent ci, qui se sentent ça, gender fluide. Tu as l'impression que tu vas froisser. Enfin, moi, c'est des trucs je vois des réels Insta où l'autre, elle arrive chez le coiffeur, elle dit alors voilà, je me présente, je m'appelle comme ça, mes pronoms c'est lui, machin et tout ça, alors que la meuf c'est une femme, tu vois. Et puis l'autre, ah d'accord, ok, enchanté, moi je m'appelle comme ça, comme ça, comme ça. Et je suis là, mais pourquoi se compliquer la vie? Je sais pas. Moi, je sais que cette deuxième partie de vidéo à propos de ça va faire débat, parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, qui vont dire que je suis réactionnaire, que je suis macho, que je suis respectueux, je suis pas bienveillant, je suis transphobe, trans-ci, trans-ça, anti-machin. Je suis rien, moi, en fait. J'ai juste mon opinion. Oui, peut-être qu'elle est conne, oui, peut-être qu'elle est basique, oui, peut-être qu'elle reflète une image un peu patriarcale, machiste, machin, hétéro, blanc, cisgenre, je sais pas quoi. Peu importe, je m'en fous. Moi, ces gens-là, je les emmerde pas. Ces gens-là, je vais pas les faire chier sur les réseaux. Je vais pas les emmerder à droite à gauche ou tout. Je m'en fous en fait. Chacun fait comme il veut. C'est juste que, oui, si demain un de mes gosses vient en me disant, écoute, je me sens plus non-binaire, pendant 3 jours faut m'appeler un tel, et puis pendant 3 autres jours faut m'appeler un tel, et nanani, nanana, et puis voilà, et puis je veux changer de sexe, et puis ci, et puis ça, et puis voilà, je veux prendre la testo, ou alors je veux prendre des oestrogènes et tout. Euh, Tu vois. Donc, je suis peut-être pas le monstre que tout le monde dépeint ou que beaucoup dépeignent en disant que si un jour un de mes enfants est homosexuel, ce sera un drame parce que, bah non, je vous le dis, fait ce qu'il veut, hein. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Tant qu'il est heureux, c'est tout ce qui compte. Mais à croire que j'aime bien me faire taper dessus, je me suis dit que c'était important de donner mon opinion aussi sur le wokisme et toutes ces conneries là, que moi j'estime être des conneries. Si vous là vous regardez cette vidéo et vous dites mais quel connard celui-là, quel irrespectueux, ça se choisit pas et nanana d'être non binaire et nanani et nanana, c'est un vrai mal-être et tout. Bah si c'est un mal-être, va chez le psy putain. Eh bah écoute, c'est votre opinion. Moi je vous ai pas insulté, donc venez pas m'insulter dans les commentaires ou quoi que ce soit, c'est tout. Bref, voilà un petit peu mon avis sur cette histoire. J'espère en tout cas que je vous aurais pas attristé ou quoi que ce soit. De toute façon, vous connaissez déjà mon opinion. Les gens qui regardent mes vidéos sans langue de bois, généralement, ils connaissent déjà mes opinions de toute façon. Oh, regarde-le, ce gros tas devant sa caméra en train de dire ça. On m'a qualifié de tellement de choses aujourd'hui dans les médias, sur les réseaux sociaux et tout ça que vous pouvez me rajouter une étiquette, hein, ça n'a pas changé grand-chose, ma foi.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était mon opinion sur l'homosexualité, bisexualité, hétérosexualité, transsexualité, machin et tout ça. Et surtout aussi sur le wokisme et tout ça, ambiant. Bref, c'est chaud cette vidéo. Je sais pas comment la clôturer. J'ai l'impression que j'ai allumé un feu qu'il faut que je calme là. Non, comme je vous dis, j'insulte personne. C'est juste que je comprends pas certaines choses. Et pour la première partie de cette vidéo, bah, je vous ai dit non. Si un de mes enfants est comme ça, voilà, pas de problème. Allez, des bisous.